Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les mouvements dans les champs de pesanteur uniformes. Donc, dans une vidéo précédente, on avait déterminé deux choses. Ça, c'est des équations horaires de la vitesse, et ça, eh bien, ce sont les équations horaires de la position. Alors, c'est pas assez compliqué, donc on va essayer de vous demander des petites questions subsidiaires de temps en temps. On peut vous demander de déterminer ce qu'on appelle la flèche et la portée. Alors déjà, première chose, il faut savoir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que la flèche? Eh bien, la flèche, c'est tout simplement la hauteur maximale, donc l'altitude maximale atteinte par le projectile. On va le noter. Donc vous pouvez noter donc que la flèche est l'altitude maximale atteinte par le projectile. Alors, j'ai refait ici un schéma pour expliquer. Donc l'altitude maximale, c'est quoi? Eh bien, c'est cette chose-là. Voilà. Moi, je vais pouvoir essayer de déterminer, en gros, eh bien, c'est la valeur de y ici, à cet endroit-là. Donc ici, ça va être donc ma flèche. Ici, donc, ça va être y flèche. C'est la valeur de y à la flèche. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, eh bien, ici, vous avez une position particulière. Alors, la trajectoire qui se trouve ici, c'est une trajectoire parabolique. Donc, on verra comment est-ce qu'on fait pour déterminer que c'est une trajectoire parabolique dans la petite question sympathique 8. Donc ici, j'ai déjà tracé la trajectoire qui est parabolique, et votre vecteur vitesse à ce point-là est très particulier. Alors on va pouvoir le tracer. Le vecteur vitesse ici, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il est tangent toujours à la trajectoire, donc il est comme ceci. Donc j'ai une composante, donc ici c'est ce que je trace, c'est le V flèche, avec une petite flèche. C'est rigolo. Donc le V flèche ici, eh bien regardez bien, il est horizontal. Ça veut dire que je vais avoir une composante Vx flèche qui va exister. Par contre, eh bien, la vitesse suivant l'axe Y, elle, va être nulle. Puisque vous voyez que là, ça s'annule. Donc ce qui veut dire que, eh bien, ça, pour la flèche, eh bien ça va être égal à 0. Alors, la question, c'est la 7, je crois. 8, je sais plus. C'est la 8. Donc la question 8 ici. Donc on va pouvoir noter, donc à cet instant, eh bien à cet instant, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien le projectile arrête de monter. Donc le projectile arrête de monter, le projectile, pardon, arrête de monter. La composante verticale donc la composante verticale du vecteur vitesse s'annule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Vy de la flèche, si je me décris correctement, est égal à 0. Donc en gros, ici, je sais que ça est égal à 0. Moins gt plus v0 sin alpha est égal à 0. Alors donc ici, eh bien j'ai une première équation. Alors ça je le connais, ça je le connais, ça je le connais. Ma seule inconnue ici, c'est le t. Donc je vais pouvoir calculer ici le temps, eh bien que va mettre le projectile pour atteindre, eh bien cette hauteur maximale. Donc je vais pouvoir dire que t, alors j'aurais peut-être dû l'appeler TF pour T flèche plutôt. Voilà, TF pour T flèche c'est mieux parce que sinon on va pouvoir le confondre avec le temps. Donc TF pour T flèche, c'est égal à V0 sinus alpha sur G. Voilà. Donc j'ai déterminé ce temps-là. Alors j'ai pas déterminé la flèche, puisque moi ce que je veux c'est le Y. Par contre je connais le temps à laquelle eh bien ce projectile va atteindre sa hauteur maximale à cet endroit-là. Donc je peux savoir eh bien quel est finalement ce Y ici. Donc le Y qui se trouve là. Eh bien si je remplace le TF ici dans cette équation-là, je vais bien trouver eh bien ma hauteur maximale. Donc je vais essayer de le mettre ici pour que je puisse bien le voir. Donc on remplace ici, eh bien, on va peut-être le noter, on remplace TF dans l'équation horaire de
la position, par contre c'est la position ici verticale. Donc je vais remplacer dans cette équation là, donc bêtise. Donc ici ça vous donnait, décidément, donc j'arrive pas à voir les deux en même temps, ça va être compliqué. Donc je mets ça à l'intérieur de l'équation qui se trouve ici. Alors je vais essayer de voir pour écrire correctement, c'est pas facile. Donc ici, qu'est-ce que je calcule? Bien, je calcule le y au moment de TF, hein, donc le temps de la flèche. Alors ce y là, c'est donc moins 1,5 de G T. Alors T, c'est V0 sinus alpha sur G, le tout au carré, d'accord, plus V0 sinus alpha fois T, c'est-à-dire V0 sinus alpha sur G. Voilà, une petite équation sympathique. Et donc on va essayer de bidouiller un petit peu ça pour que ce soit un petit peu plus joli quand même. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais ici développer mon carré, puis je vais mettre ici sur un seul trait de fraction. Donc ça va déjà faire un petit peu plus de place ici. Alors ça vous donne moins G fois V0 carré sinus carré alpha sur 2G carré. Plus ici, je peux multiplier mes deux V0, ça vous donne V0 carré fois sin alpha, ça fait sin carré alpha, divisé par G. Alors, je peux peut-être faire une petite simplification maintenant, hein. J'ai un carré ici, j'ai un G, je peux les simplifier. Donc ça va vous donner, regardez bien, si je mets ici sur le même dénominateur, j'ai 2 et 2. Donc dans ce cas-là, eh bien je peux avoir ici, mon dénominateur, c'est 2G. Voilà. Et puis en haut, j'ai 2V0 carré sinus carré alpha moins V0 carré sinus carré alpha, ce qui vous donne V0 carré sinus carré alpha. Voilà, j'ai réussi à déterminer ma flèche, c'est-à-dire, c'est un Y, hein, c'est pas un G, c'est pas bien fait, je vais le refaire, pas beau. Donc c'est Y de TF, ici c'est donc ma flèche. Voilà, voilou. Il est ici. Ah, mais la question 8, elle n'était pas finie, voyons, puisqu'il y avait deux choses. C'est la portée. Et donc maintenant, on va essayer de déterminer ce que c'est que la portée. Alors, je vais vous définir là ce que c'est que la portée. La portée, c'est, la distance entre le point de lancement O et le point d'impact P du projectile sur l'axe horizontal. En gros, c'est cette distance-là. Je vais le faire en orange, c'est bien. Donc, c'est cette distance-là que je veux. Voilà. Donc, cette distance-là, quelle est-elle? Comme tout à l'heure, il va falloir trouver une certaine condition ici pour que je puisse remplacer cette condition dans mes équations. Alors, dans une précédente vidéo, on avait déterminé l'équation cartésienne de la trajectoire. C'était celle-ci. Et donc, cette équation cartésienne, c'est grâce à ça que je vais pouvoir déterminer ma condition. Alors, si vous regardez bien, en fait, quand le projectile atteint le sol, ça veut dire que ce Y-là est égal à 0. Donc en gros, ce que je devais devoir résoudre, c'est que 0 va être égal à moins 1,5 de G x0, x carré V0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha x ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type d'équation? Alors, regardez bien, ça c'est une constante, c'est une constante, c'est une constante, ça veut dire que toutes ces parties qui se trouvent là, est une constante, ça aussi c'est une constante. C'est donc une équation du second degré, et donc on va résoudre une équation du second degré. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de... Donc les équations du second degré, c'est du genre... ax carré plus bx plus c égale 0, donc là il faut faire le delta, etc., trouver deux solutions. Là on va pas s'embêter avec ça, comme il n'y a pas de c ici, en fait on peut directement factoriser par x pour pouvoir résoudre ça. Alors si je factorise par x, ça vous donne que x facteur de quoi? De moins 1,5 de g x, puisque j'en enlève un parce que je vais factoriser, v0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha.
Voilà. Donc là, c'est deux possibilités. Soit x égale 0. Dans ce cas-là, x égale 0, ça veut dire que là, ça correspond au point de départ, c'est-à-dire à ce point-là. Soit j'ai la deuxième solution qui va se trouver là. Vous voyez ici, j'ai ma parabole qui se trouve là, donc les deux solutions se trouvent ici. J'ai cette solution-là et cette solution-là. Cette solution-là va pas en tenir compte puisque c'est le point de départ. Donc la deuxième solution, ça va être celui-là que je vais appeler xp pour x porté. Donc soit 0 est égal à moins 1/2 de g. Alors x, je le change, c'est xp. v0 carré fois cosinus carré alpha plus tangente alpha. Voilà. Donc là, il faut que j'arrive à résoudre cette équation-là. Donc ce qu'on peut faire, premièrement, passer le tangente alpha de l'autre côté. Donc ça vous donne moins tangente alpha qui est égal à moins 1/2 de g, toujours, xp v0 carré cos carré alpha. Donc maintenant, je peux tout simplement passer ça de l'autre côté, et puis ça de l'autre côté, etc. Donc ça va vous donner, donc j'enlève mes moins, ça peut se simplifier. Donc ça vous donne 2 V0 carré cos carré alpha fois tangente alpha que je divise par g. Voilà. Et tout ça donc égale xp. Bon, c'est pas bien écrit ici, je vais la réécrire. Donc xp. Voilà, j'ai mon xp. Je suis content, puisque tout ça je connais, G je connais, V0 je connais, alpha je connais, donc je fais en rouge, ça va être mieux. J'ai donc ici, ma portée. Je sais que la portée maximale sera celle-ci. Voilà, elle est belle. Pour ceux qui sont un peu férus de mathématiques, je vais faire une petite simplification ici, parce que c'est pas très joli. Donc là, c'est pas à savoir, si vous savez le faire, tant mieux, sinon tant pis, c'est pas très grave. Alors, en fait, je vais remplacer mon tangente alpha par sa sinus sur cosinus. Donc ça vous donne 2 V0 carré cosinus carré alpha fois tangente, c'est-à-dire sinus alpha sur, je vais faire mon grand trait de fraction, pardon, tac tac, donc je vais faire un grand trait de fraction sur g cos alpha, donc voilà, ça c'est égal à mon xp, donc là je vais pouvoir simplifier mon cos carré ici et mon cos en bas, et donc là, si vous regardez bien, vous avez, je vais la réécrire ici, donc 2 v0 cos alpha sin alpha sur g égale xp. Ah oui, mais en maths, vous devez peut-être savoir que 2 cos alpha sin alpha, bien c'est quoi? C'est sin 2 alpha. Donc on va pouvoir dire que ici c'est 2, pardon, pas de 2 évidemment, parce que je l'enlève, ça donne v0 carré sin 2 alpha sur g, et ça c'est égal à mon xp. Voilà, c'est un petit peu plus joli quand même que l'autre. C'est pas mal de savoir faire ça. Voilà. Donc on a une expression ici qui est donnée, un peu plus simple que celle-ci. Bon, celle-là, ça marche, on va trouver la valeur. Par contre ici, voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Alors je vais vous faire deux remarques quand même. Alors elle est où ma flèche? Donc ici c'est ma flèche. Alors regardez bien, en fait tout ça c'est des constantes. Il va falloir trouver à un moment donné pour que cette grandeur là soit la plus grande possible. Donc si je veux la hauteur maximale possible, il faut ici que le sin carré alpha soit le plus grand possible. En gros, ça voudra dire que sin alpha va être égal à 1, c'est-à-dire que alpha sera égal à pi sur 2. Donc ça veut dire que si vous avez un angle ici de tir égal à pi sur 2, c'est-à-dire ici ça, évidemment, c'est-à-dire que cet angle est là, pi sur 2. Si je mets pi sur 2 ici, évidemment, si vous tirez verticalement, c'est là que vous allez avoir la plus haute portée, c'est-à-dire que vous allez atteindre la chose la plus haute. Deuxième remarque, si je veux si je veux la flèche la plus haute, pas la portée, donc si je veux la portée la plus longue possible, il faut que ça, ce soit maximal. Et dans ce cas-là, pour que ce soit maximal, il faut que sin 2 alpha soit maximal. Ça veut dire que 2 alpha égale pi sur 2, ça veut dire que alpha égale pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Donc en gros, si je veux que, je vais le faire ici, c'est pas important, donc si je veux avoir la portée maximale, il faut que je tire à 45 degrés. Voilà, ça vous permet de savoir que, en fait, quoi qu'il arrive, si on veut tirer le plus loin possible, il faut viser un angle de 45 degrés.
Voilà, deux petites remarques, c'est pas à savoir. Voilà. Bon, bah, c'est terminé pour cette autre partie, et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.